Salut tout le monde, mon nom est Jim Quick, et je suis ici une nouvelle fois pour vous aider à apprendre plus vite. Une des questions que l'on me pose souvent, c'est « Jim, que fais-tu tous les matins pour démarrer ton cerveau pour le succès? Pour avoir un meilleur focus et une plus grande productivité ?» Je vais donc vous décrire ma routine matinale. La première chose que je fais le matin, c'est d'avoir une technique pour me rappeler mes rêves. Vous vous dites, Jim, pourquoi voudrais-tu te rappeler tes rêves? La raison c'est que souvent, alors que nous passons notre journée à apprendre et travailler pour résoudre des problèmes, dans notre travail, dans notre vie, partout, quand vous dormez, votre esprit ne s'arrête pas. Votre inconscient continue de travailler sur ces problèmes, et vous vous levez avec d'incroyables idées et solutions. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Nous pouvons vous apprendre comment faire. La deuxième chose que je fais quand je me réveille, c'est de faire mon lit. Vous vous demandez, Jim, en quoi c'est bon pour ton cerveau? Deux raisons. La première, un environnement propre est important pour vous. Quand vous nettoyez et rangez votre bureau, votre chambre, vous avez l'esprit plus clair. La deuxième raison, c'est que je veux commencer ma journée avec succès. La façon dont vous faites les petites choses sera la façon dont vous faites les grandes choses. Alors, commencez par l'excellence. Prenez 2 minutes pour faire votre lit. C'est très bénéfique, car quand vous rentrez chez vous à la fin de la journée, vous revenez alors vers le succès. La troisième chose que je fais, c'est de boire beaucoup d'eau. Votre cerveau est composé de 80% d'eau, beaucoup de gens se déshydratent facilement et c'est très important pour votre cerveau d'être hydraté. Le fait est que vous consommez beaucoup d'eau pendant votre sommeil. Je m'hydrate donc beaucoup dès le matin. Ce que je fais ensuite, je me brosse les dents. Vous vous dites, Jim, pourquoi te brosses-tu les dents? En quoi c'est bon pour ton cerveau? Je me brosse les dents avec ma main opposée. Il a été démontré qu'en utilisant votre autre main pour manger ou vous brosser les dents, alors que votre corps bouge, votre cerveau s'améliore. Pendant que vous vous brossez les dents avec votre autre main, cela crée de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Ensuite, je fais un exercice de respiration profonde. L'autre chose qui est importante pour votre cerveau, c'est l'oxygène. Beaucoup de gens sont fatigués et ont la tête dans le brouillard. Que peuvent-ils faire avec cette fatigue mentale? Je dirais que la première chose à faire, c'est d'apporter de l'oxygène dans votre corps. En moyenne, votre cerveau représente seulement 2% du poids de votre corps, mais il consomme 20% des nutriments et de l'oxygène du corps. Il est donc important de faire des exercices de respiration profonde. La prochaine chose que je fais dans ma routine matinale, je me fais du thé. Je fais ce que j'appelle du thé pour le cerveau. J'y mets du Gotu Kola, du Ginkgo biloba et du Lion's Mane. Ils contiennent des acides gras essentiels, d'excellents ingrédients qui boostent ma concentration et ma mémoire. Et pendant que je bois mon thé, qu'est-ce que je fais? Je tiens un journal, car si vous voulez booster le pouvoir de votre cerveau, il est important de prendre des notes. J'ai plusieurs conseils à ce sujet dans lesquels je vous apprends la meilleure façon de prendre des notes, afin d'être capable de planifier votre journée, mais aussi de pouvoir écrire les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. J'écris donc ces choses gratifiantes dans mon journal. Le fait est que le cerveau s'épanouit avec la gratitude. Car si vous ne pouvez pas apprécier les choses que vous avez déjà, vous n'obtiendrez pas les choses que vous désirez. Alors, pourquoi je pratique la gratitude de bon matin? J'ai déjà un tableau pour ma vision, mes objectifs, mes rêves. Mais j'ai aussi un tableau pour toutes les choses dont je suis reconnaissant dans ma vie. Si vous voulez ressentir de la gratitude, rappelez-vous toutes ces choses que vous avez dans votre vie et que l'argent ne peut pas acheter. La gratitude est excellente pour votre cerveau. Il y avait cette couverture du Times Magazine à propos de ces super nonnes qui peuvent vivre jusqu'à 90 ans et plus. Et je me demandais, mais d'où leur vient leur longévité? La moitié provenait de leur gratitude et de leur foi. L'autre moitié venait du fait qu'elles ont appris de nouvelles choses toute leur vie. Ces deux capacités réunies sont vraiment très puissantes. Donc, je bois mon thé, j'écris mon journal, car beaucoup de génies tiennent un journal, vous savez? Léonard de Vinci, Einstein, Marie Curie. Tous ces journaux, et ils adoraient étudier, tenaient-ils un journal car ce sont des génies? Ou bien l'inverse? C'est parce qu'ils écrivaient dans un journal qu'ils sont devenus ces incroyables génies, dans leur domaine. Quand j'ai fini de boire mon thé et tenir mon journal, la prochaine chose que je fais c'est de faire un peu d'exercice physique matinal. Ce ne sont pas les exercices que je fais dans la journée, mais ces 3 ou 4 minutes d'activité physique intense accélèrent mon rythme cardiaque. Car c'est un fait, tout ce qui est bon pour votre cœur est aussi bon pour votre cerveau. Alors, quand j'accélère mon rythme cardiaque, je reçois plus de sang et d'oxygène dans mon cerveau. Et c'est très important. Ce que je fais ensuite, je me fais un smoothie pour la puissance de mon cerveau. C'est quoi un smoothie pour la puissance du cerveau? Certains aliments sont vraiment très bons pour votre cerveau et j'enseigne aux gens comment mémoriser ces aliments. Je les mélange tous dans un mixeur. Certains aliments comme les myrtilles, ou encore les avocats, qui sont excellents pour le cerveau également.
mais aussi pour l'hydratation. Nous parlerons de tous ces aliments dans une prochaine vidéo. Donc, pendant que je bois mon super smoothie, qu'est-ce que je fais d'autre? Je lis. Je consacre 20 ou 30 minutes par jour pour la lecture, car les leaders lisent beaucoup. Vous vous dites, Jim, je ne peux pas lire un livre par semaine. En moyenne, une personne ne lit que 1 ou 2 livres par an. Mais les leaders lisent 4 à 6 livres par mois. Alors, essayez de lire un livre par semaine. Et rappelez-vous, premièrement vous créez vos habitudes, et ensuite vos habitudes font de vous ce que vous êtes. Faites de la première heure du jour un moment privilégié pour votre cerveau, et vous réussirez le reste de la journée.